Bon, eh bien écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette deuxième conférence du cycle d'études que l'université organise sur l'université. Et sous ce thème, qu'est-ce que l'université hier, aujourd'hui, demain? Alors, je ne vais pas revenir sur les ambitions de ce cycle que j'ai présenté le mois dernier lors de la première conférence, donc je vais être très bref. L'ambition, alors que nous sommes dans une faculté de droit, pourrait être interrogée. L'idée est de nous offrir à tous ici à la faculté de droit, économie, management, mais plus largement à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous rejoignent, l'opportunité de sortir de leur recherche habituelle pour réfléchir et pour s'intéresser à l'institution dans laquelle ils travaillent, l'université, qui est soumise à certaines transformations, et ce sont ces transformations qu'il s'agit d'éprouver, d'essayer de comprendre à travers toute une série de thématiques qui nous permettront, je l'espère, d'ici le mois de printemps 2026, au bout de ces 12 conférences, eh bien, d'y voir un peu plus clair sur les évolutions en cours et sur les propositions peut-être à apporter. Alors, le mois dernier, nous avons initié ce cycle d'études avec l'intervention de M. Christophe Charles, qui est venu nous présenter les différents modèles d'université dans une approche comparée, à la fois historique, puisque c'est son tropisme d'historien, et comparée. Et aujourd'hui, il s'agit d'approfondir la question du modèle français et de son évolution, afin de comprendre plus précisément nos traits caractéristiques, d'où vient l'université française et ce qu'elle devient sous le biais des évolutions. Alors, quand je présente les choses comme ça, c'est vrai que la perspective historique, chacun peut la découper et on peut remonter où on veut. Donc, ça, je laisserai à nos deux intervenants le soin de décider de la période qu'ils souhaitent nous exposer. Toujours est-il qu'il y a des évolutions et qu'il est important d'en prendre conscience et de les comprendre pour mieux saisir nous-mêmes de l'intérieur ce qui nous tombe dessus parfois sous forme d'injonction, de transformation, de modèles, etc. Alors, cette deuxième conférence sur l'évolution du modèle français arrive en début de cycle, donc il s'agit d'une conférence introductive. Il est évidemment impossible d'ambitionner de tout traiter aujourd'hui, et c'est l'objet ensuite des conférences thématiques qui suivront sur la formation, sur le financement de la recherche, sur les partenariats publics-privés, sur la gouvernance, sur les personnels administratifs, les métiers enseignants-chercheurs, qui permettront de comprendre plus précisément ce qui se passe sur chacune de ces thématiques. Voilà. Aujourd'hui, l'ambition est beaucoup plus large et beaucoup plus introductive, mais elle est essentielle pour poser le cadre, si vous voulez, de nos réflexions. Donc je suis heureux d'accueillir aujourd'hui pour nous parler de tout cela Mme Christine Musselin, sociologue, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente recherche à Sciences Po, qui a consacré sa carrière à la question de l'université. Et à ses côtés, M. Marc Foucault, donc, du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale, de la recherche et du sport, et responsable du collège enseignement supérieur de recherche et innovation, donc particulièrement indiqué pour nous présenter depuis l'intérieur, j'ai envie de dire, le cœur du réacteur, une certaine vue sur les évolutions en cours à l'université. Et après la présentation des deux présents, il faut que j'excuse mais momentanément un absent, Charles Schwartz, qui co-anime ce cycle avec moi, doyen de la faculté, et qui est retenu dans le cadre d'une réunion de ce que chez nous appelons le CODIR, c'est-à-dire le comité de direction, puisqu'il faut savoir que les raisons aussi de ce cycle que nous organisons, ce sont toutes les transformations en cours à l'Université Paris-Saclay, et les discussions vont bon train entre toutes les entités qu'on essaie de faire coexister pour savoir quelle gouvernance mettre en place, sachant que les perspectives ne sont pas toujours les mêmes entre des traditions universitaires, des traditions d'école, et on entend parler de COMEX, de président, de CODIR, au point que parfois on se demande si on est toujours dans une université, si on n'a pas basculé dans l'entreprise. On est peut-être entre les deux. En tout cas, il y a une interrogation, je plaisante comme ça, mais en tout cas, il y a une interrogation sur ce qu'est devenue l'université aujourd'hui, avec toutes ces transformations que nous voyons à l'œuvre, que nous subissons, le terme un peu fort, en tout cas, c'est le ressenti de certains collègues. Voilà, je vous remercie, donc je donne la parole à Mme Christine Musselin.